Il faut se méfier des films dont le titre semble déjà fournir la totalité du programme. Les moutons détectives, des moutons, une enquête, quelques bêlements transformés en bons mots et probablement une morale familiale emballée dans un paysage anglais passé au stabilisateur de couleurs. Tout paraît annoncé, calibré, presque trop inoffensif pour ne pas provoquer une légère méfiance. Et pourtant, derrière ce titre de dessin animé du mercredi après-midi se cache un film autrement plus mélancolique, plus singulier et même plus philosophique que prévu. Adapté du roman Three Bags Full de Léonie Swan, le film est réalisé par Kael Balda, vétéran de l'animation passé par Les Mignons, et scénarisé par Craig Mazin, auteur de Chernobyl et co-créateur de The Last of Us. Cette association apparemment improbable constitue déjà la clé du projet. Balda apporte la mécanique comique du groupe, Mazin le goût de la perte, de la mémoire et des communautés contraintes de survivre à la disparition de celui qui les maintenait ensemble. Le film mêle prise de vue réelle et animaux numériques dans une campagne britannique située quelque part entre la carte postale, le conte et le plateau d'un épisode particulièrement coûteux de Barnaby. George Hardy, interprété par Hugh Jackman, est un berger solitaire qui, chaque soir, lit des romans policiers à son troupeau. Il suppose évidemment que les bêtes ne comprennent rien. Elles comprennent tout, ou plus exactement, elles comprennent les mots sans toujours comprendre le monde auquel ils se rapportent. Lorsqu'un matin Georges est retrouvé mort, ces moutons entreprennent donc de résoudre le crime en appliquant à la réalité les règles apprises dans les livres. C'est là que le film trouve son idée de cinéma la plus féconde. Les moutons possèdent le vocabulaire de l'enquête, mais pas l'expérience sociale qui permet de l'interpréter. Ils connaissent les suspects, les mobiles, les indices et les fausses pistes. Ils ignorent en revanche presque tout de l'argent, de l'héritage, de la propriété, de la jalousie ou de la cruauté humaine. Leur enquête devient ainsi une comédie du regard. Ils voient parfaitement ce que les hommes ne remarquent plus, tout en restant incapables de comprendre ce que les hommes considèrent comme évident. Le dispositif évoque naturellement Babe, référence devenue presque obligatoire dès qu'un animal numériquement animé observe avec candeur les contradictions du monde rural. On pourrait également convoquer Wallace et Gromit pour le mélange d'enquête britannique et de logique animale, Watership Down pour l'organisation mentale d'une communauté non humaine, ou même les comédies des studios Ealing dans cette manière de transformer un petit village en théâtre miniature de toutes les hypocrisies sociales. Mais Les Moutons détectives n'est jamais tout à fait la somme de ses influences. Son vrai sujet n'est pas l'intelligence animale, c'est la manière dont chaque communauté fabrique des récits pour rendre la mort supportable. Dans ce contexte, Hugh Jackman occupe une position assez remarquable. Il est la vedette du film sans véritablement en être le protagoniste. George disparaît tôt, mais cette absence organise tout le récit. À la manière de Laura dans le film d'Otto Preminger, la mort devient progressivement plus présent que le vivant. Chacun possède une version différente de lui. Chacun recompose son portrait selon ses souvenirs, ses intérêts ou sa culpabilité. Jackman abandonne ici sa puissance physique et son traitement de showman. Quelques gestes, une voix posée, une tendresse un peu maladroite suffisent à créer un personnage dont le film pourra ensuite explorer le vide. Ce déplacement est essentiel. Les Moutons détectives n'est pas vraiment un film avec Hugh Jackman, mais un film sur ce qui subsiste de Hugh Jackman lorsqu'il n'est plus à l'écran. Son visage devient une image mentale, presque un fragment de cinéma conservé par ceux qui l'ont regardé vivre. Le berger lisait des histoires aux moutons. Après sa mort, ce sont des moutons qui doivent raconter son histoire. Kael Balda filme très bien le troupeau comme un personnage collectif. Son expérience de l'animation se retrouve moins dans les grimaces que dans la circulation des corps. Une hésitation se propage d'un animal à l'autre, une idée traverse le groupe, une panique devient mouvement de foule. Les moutons sont individualisés sans cesser d'appartenir à une masse. Lily, meneuse instinctive à laquelle Julia Louis-Dreyfus prête sa voix, Mopol, mémoire du troupeau incarné par Chris O'Dowd, ou encore Sébastien, marginal ombrageux doublé par Bryan Cranston, ne ressemblent pas à une collection de mascottes attendant leurs produits dérivés. Chacun représente une manière différente de réagir au manque. Diriger, se souvenir, s'isoler, nier ou prendre la fuite. La distribution vocale, particulièrement prestigieuse, comprend également Patrick Stewart, Regina Hall, Bella Ramsey, Rhys Darby et Brett Goldstein. Le travail numérique est suffisamment précis pour donner aux animaux une expressivité lisible sans les transformer complètement en humains recouverts de laine. Les comédiens ont d'ailleurs joué face à des marionnettes, des peluches ou des simples repères de regard, les moutons ayant été largement créés en post-production.
Molly Gordon et Nicolas Brown ont raconté cette méthode de tournage. Quelques plans accusent cependant cette fabrication. Le pelage semble parfois trop propre, les regards trop précisément programmés et la lumière de la campagne anglaise possède cette chaleur dorée des publicités où même la boue paraît avoir été nettoyée. C'est aussi dans sa partie humaine que le film se montre le moins assuré. Les habitants du village sont souvent réduits à une fonction de scénario ou à une excentricité immédiatement reconnaissable. Nicholas Bond est amusant en policier dépassé. Emma Thompson croque avec gourmandise une avocate tranchante et Molly Gordon apporte une fragilité bienvenue au personnage de Rebecca, la fille éloignée de George. Mais lorsque le récit quitte le pré pour développer ses suspects, sa mise en scène devient plus conventionnelle et son humour plus appuyé. Le film sait observer les moutons, il se contente parfois d'agiter les humains. L'enquête elle-même ne possède pas la rigueur horlogère d'un véritable Agatha Christie. Les indices existent, les suspects circulent et les révélations sont correctement préparées. Mais le plaisir de la déduction finit par s'effacer devant la nécessité émotionnelle du récit. Ce n'est donc pas tout à fait un We Did It dans lequel le spectateur pourrait rivaliser avec Poirot. Le crime agit surtout comme un appareil narratif permettant au troupeau de découvrir quelque chose de plus inquiétant que l'identité d'un assassin, la permanence de la mort. C'est ici que la présence de Gregory Mazin devient évidente. Sous la fantaisie pastorale, on retrouve une question déjà centrale dans Tchernobyl et The Last of Us. Que devient un groupe lorsque sa survie dépend de sa capacité à regarder une vérité douloureuse en face? Les moutons ont développé une relation singulière à l'oubli. Oublier ce qui fait mal permet de continuer à brouter, mais cet oubli finit également par effacer ceux que l'on a aimés. La mémoire devient alors une souffrance nécessaire, non pas le contraire du deuil, mais sa matière même. Le scénario aurait facilement pu transformer cette idée en discours thérapeutique. Il préfère l'inscrire dans les comportements, les silences et les mouvements du troupeau. Les animaux ne deviennent pas humains parce qu'ils parlent entre eux, ils nous révèlent plutôt combien les humains demeurent animaux lorsqu'ils ont peur de perdre, lorsqu'ils excluent le plus fragile ou lorsqu'ils suivent le groupe pour ne pas penser seuls. Le film esquisse également une fable anti-utilitariste assez fine. Georges élève ses bêtes pour leur laine et refuse de les considérer uniquement comme de la viande ou comme la valeur marchande d'un terrain. Après sa disparition, les moutons découvrent brutalement qu'aux yeux du monde extérieur, ils ne sont pas des individus, mais un capital déplaçable, négociable et éventuellement consommable. Sans devenir un manifeste, les moutons détectives fait de son anthropomorphisme une question morale. À partir de quel moment décidons-nous qu'un être possède une vie intérieure digne d'être protégée? Tout n'est donc pas parfaitement tonalisé. Certains gags enfantins arrivent trop près de scènes réellement graves. La musique de Christophe Beck souligne parfois ce que le film avait déjà très bien exprimé. Le dernier mouvement privilégie l'émotion au détriment de la logique policière. Mais ces déséquilibres sont aussi ceux d'un film qui tente quelque chose devenu étonnamment rare. Parler de la mort aux enfants sans la réduire à une parenthèse immédiatement réversible. Les boutons détectives ressemblent d'abord à une rencontre commerciale entre Beb et à couteau tiré. Ils se révèlent peu à peu plus proches d'un conte funèbre déguisé en comédie pastorale. Le crime importe, mais moins que les traces laissées par les victimes. Les moutons cherchent un assassin, le film, lui, cherche une manière de continuer à aimer quelqu'un qui n'est plus là. Et lorsqu'il y parvient, sans cynisme et presque sans prévenir, la laine devient une enveloppe trompeuse. Dessous bat l'un des cœurs les plus inattendus du cinéma familial récent. Alors, Les Moutons détectives, c'est un meurtre et mystère délicieusement laineux, imparfait dans son enquête, mais remarquablement juste dans sa façon de filmer le deuil, la mémoire et la nécessité de ne pas suivre aveuglement le troupeau.